En sortant du bureau de l'avocat, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les papiers du tassatier divorce étaient enfin signés. 10 ans de mariage officiellement terminés avec la signature de Geoffrey Ray encore fraîche sur la page. Le soleil de Californie me frappa le visage comme une douce gifle et pour la première fois depuis des mois, je souris. Victoria Edwards, 38 ans, fraîchement célibataire. Vous êtes sûr de vous, Vic m'avait demandé mon avocat une dernière fois. Jamais je n'avais été aussi sûre de toute ma vie. Maintenant, sur les marches du palais de justice, j'observais les gens vaquer à leurs occupations en ce mardi après-midi. Les klaxons résonnaient dans le trafic de Long Beach, les palmiers se balançaient dans la brise marine et quelque part au-dessus de moi, un petit avion traçait des cercles paresseux dans le ciel bleu. C'était là ma place, tout là-haut. Je conduisis directement au Pacific Skydive Center, mon sanctuaire depuis 8 ans. L'odeur familière de kérosène et de toile m'accueillit dès que j'entrai dans le hangar. Mon patron, Mike, leva les yeux de son presse-papier. Je croyais que tu prenais ta journée. J'ai changé d'avis. Tu as des débutants? Il sourit et désigna un groupe d'étudiants blottis nerveusement près du mur d'équipement. De la chair fraîche, pendant les 4 heures qui suivirent, je me plongeais dans ce que je faisais de mieux. Apprendre aux gens à tomber du ciel et à aimer chaque seconde. Les rires, les rires nerveux, le trac d'Avanceau, cet instant où la peur se transforme en joie pure à 4000 mètres d'altitude. Cela me rappelait pourquoi j'avais commencé. Ce soir-là, assise dans mon appartement vide avec un verre de vin et mon téléphone, le silence me parut différent. Pas solitaire, juste calme, paisible même. J'avais téléchargé 3 applications de rencontres pendant ma pause déjeuner, mais n'en avais encore ouvert aucune. Mon doigt plana au-dessus de la première, 10 ans de mariage, et je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais. Moi, Geoffrey avait toujours été le plan, le choix sûr, l'étape évidente après l'université. Mais maintenant, l'application me demandait mes préférences, homme, femme ou les deux. Je fixais ces options sur un long moment, mon cœur battant plus vite que lors de mes sauts du jour. Quelque chose en moi changeait depuis des mois, peut-être des années. Une agitation que Geoffrey n'aurait jamais pu apaiser, une curiosité que je ne m'étais jamais autorisée à y explorer. Je sélectionnais femmes et appuyais sur validaire. En quelques minutes, les profils commencèrent à apparaître. Des femmes de tout type, mais l'une d'elles attira immédiatement mon attention. Michaela King, 35 ans, cascadeuse. Sa photo la montrait suspendue la tête en bas à un hélicoptère, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Accro à l'adrénaline, disait sa bio. Cherche quelqu'un qui comprend que les meilleures vues s'offrent toujours au bord du vide. Je balayais vers la droite avant de pouvoir douter. La notification de compatibilité apparut instantanément. Le lendemain matin, 3 messages de Michaela m'attendaient. Mon estomac se noua tandis que je les lisais devant mon café. J'adore tes photos de parachutisme. Tu as déjà travaillé avec des coordinateurs de cascade? Je viens de finir une scène de poursuite en voiture, rien de tel qu'un chaos contrôlé pour commencer la journée. Raconte-moi ton saut le plus fou. Je répondis rapidement, surprise par la facilité avec laquelle les mots venaient. Le plus fou, apprendre à un type qui a peur des ascenseurs à sauter de 4000 mètres. Il a vomi 2 fois avant même qu'on monte dans l'avion. Sa réponse arriva en quelques minutes. Et il alla sauter? Non seulement il alla sauter, mais il a réservé une autre session avant même d'atterrir. C'est le pouvoir d'un bon professeur. Pendant les 3 jours suivants, nos conversations coulaient de source. Elle me parla des fois où elle s'était suspendue à des gratte-ciel de Los Angeles, où elle avait encastré des voitures dans de fausses baies vitrines, et de cette fois où elle avait accidentellement mis le feu à ses cheveux pendant une scène d'explosion. Je lui racontais des histoires de célébrités nerveuses, de retards dus à la météo et de la magie pure de voir quelqu'un vaincre ses peurs à 5000 mètres d'altitude. Mais nos discussions allaient au-delà du travail. Elle mentionna son ex-petite amie, Sarah, comment elle s'était éloignée quand Sarah Liolara avait voulu une vie plus traditionnelle. Je me surpris à me confier sur Geoffrey, sur cette sensation d'étouffer dans une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur. Parfois, le choix le plus sûr est le plus dangereux, m'écrivit-elle. Jeudi soir, je vérifiais mon téléphone toutes les quelques minutes dans l'attente de ses messages. C'était si différent de tout ce que j'avais connu avec Geoffrey. L'anticipation, les papillons dans le ventre, la façon dont je me surprenais à sourire toute seule au cours de la journée.
Qu'est-ce qui te rend si radieuse ces derniers temps me demanda Mike pendant la vérification du matériel. Je me sens bien, c'est tout. Il était temps. Ça fait des mois que tu te traînes comme un fantôme. Ce soir-là, Michaela m'envoya une photo depuis un toit quelque part à Hollywood, avec les lumières d'Odetzer de la ville étalées sous elle comme des diamants épars. C'est ici que je viens pour réfléchir, écrivit-elle. Et toi, c'est tout ton refuge? Je lui envoyai une photo de la vue depuis notre avion au coucher du soleil, les nuages peints en orange et rose sous nos pieds. C'est là que je vais pour me rappeler pourquoi je suis en vie. J'adorerais voir ça avec toi. Mon cœur s'emballa tandis que je tapais ma réponse. On prend un café? Il y a un endroit sympa près de la plage à Long Beach. Demain à 15 heures? Parfait. Je posai mon téléphone et fixai mon reflet dans le miroir de la salle de bain. À quand remonter la dernière fois où j'avais été aussi nerveuse avant un rendez-vous? L'université, peut-être? Certainement jamais avec Geoffrey. Notre relation avait été confortable dès le premier jour, prévisible, sûre. Là, j'avais l'impression d'être au bord de la porte ouverte d'un avion, le vent sifflant à mes oreilles, sachant qu'une fois le pas franchi, tout changerait. La chose intelligente à faire serait de reculer, de fermer la porte, de rester en sécurité, mais j'avais passé 10 ans à jouer la carte de la sécurité. Je passais la matinée du vendredi à la zone de saut, mais mon esprit ne cessait de dériver vers 15 heures. Qu'est-ce que j'allais porter? De quoi allions-nous parler? Et si l'alchimie que nous avions par texto ne se matérialisait pas en personne? Allô la Terre, ici Victoria, lança Mike pendant le briefing de sécurité. Tu es avec nous? Désolé, je pensais juste aux prévisions météo du week-end. Il haussa un sourcil mais laissa tomber. À 14h30, j'étais déjà assise au Coastal Grounds, guettant chaque voiture qui entrait sur le parking. La brise marine charriait des odeurs de sel et de promesses. Mes mains tremblaient down, légèrement tandis que je sirotais mon latte. Puis je la vis arriver depuis la plage et mon souffle se coupa. Michaela marchait vers moi avec cette assurance qui force les gens à s'arrêter et à la regarder. Elle se déplaçait comme si le sol lui appartenait. Les épaules droites, étaient débites. Le menton haut, elle observait tout ce qui l'entourait de ses yeux verts perçants. Ses cheveux bruns captaient la lumière de l'après-midi. Elle portait un jean délavé et un débardeur noir qui laissait deviner des bras taillés pour son métier. Victoria? Elle sourit et ce sourire illumina tout son visage. C'est moi. Je me levai trop vite, manquant de renverser ma chaise. Belle entrée? Elle rit, un rire sincère qui me mit immédiatement à l'aise. Nerveuse? Toi qui te jettes d'un avion pour vivre? Ce n'est pas le même genre de peur. Nous nous installâmes et je ne pus m'empêcher de remarquer sa posture, légèrement penchée en avant, comme prête à bondir à tout moment. Même détendue, une énergie contenue émanait d'elle. Alors, dit-elle en enroulant ses doigts autour de son café glacé, parle-moi de ton mariage. La plupart des gens tournaient autour du pot lors d'un premier rendez-vous. Pas Michaela, j'aimais ça. 10 ans à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Geoffrey est un type bien, mais nous voulions des choses différentes. Je fis une pause. En fait, je ne suis même pas sûre de savoir ce que je voulais jusqu'à récemment. Et maintenant, je croisai son regard. Maintenant, je crois que je commence à comprendre. Elle s'adossa à sa chaise, m'étudiant. Je suis avec des femmes depuis que j'ai 22 ans. Je n'ai jamais tenté le schéma traditionnel. Comment en as-tu été si sûre? Pour la même raison qui t'a probablement fait réaliser que ce n'était pas pour toi. On ne peut faire semblant qu'un certain temps avant que ça ne nous ronge de l'intérieur. L'honnêteté dans sa voix toucha une corde sensible. Ce n'était plus une conversation de pure forme. Mes amis ont pensé que j'étais folle de le quitter. Belle maison, revenu stable, la totale. Mais tu n'étais pas heureuse. J'ai tout fait. Elle tendit la main par-dessus la table et effleura la mienne. Juste une seconde, mais une décharge électrique me parcourut tout le corps. Je comprends ça. Nous parlâmes pendant 2 heures. De son travail de doublure pour des actrices célèbres, de la fois où elle s'était cassée 3 côtes dans une scène de moto, de la façon dont elle avait appris à piloter tout ce qui existait, des hors-bords aux hélicoptères. Je lui parlais de mon pire élève, de la célébrité qui avait pleuré pendant 1 heure avant son saut caritatif, de la demande en mariage à laquelle j'avais assisté à 3000 mètres d'altitude. Le soleil commençait à décliner quand elle suggéra une promenade sur la plage. J'ai une idée, dit-elle, alors que nous atteignions le sable. Tu m'as rendue curieuse avec ton histoire de parachutisme. Tu veux sauter? Avec toi comme instructrice. La façon dont elle le dit fit accélérer mon pouls. Je pourrais arranger ça.
Nous nous arrêtâmes près du bord de l'Osso. La lumière de fin d'après-midi dorait le paysage et soudain, elle se tenait plus près de moi. Je peux te dire quelque chose demanda-t-elle. Oui, ça fait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas autant intéressée. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Intéressée comment? Au lieu de répondre, elle s'approcha encore, assez près pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose de léger et d'hespéridé, assez près pour voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Ça te va? Murmura-t-elle. Je hochai la tête, incapable de parler. Quand elle m'embrassa, cela ne ressemblait en rien au baiser prudent et prévisible que j'avais partagé avec Geoffrey pendant 10 ans. Celui-ci était urgent, curieux, comme si elle posait une question à laquelle je voulais désespérément répondre. Mes mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, et elle laissa échapper un petit son qui me transperça. Nous nous séparâmes, à bout de souffle, nos fronts collés l'un à l'autre. Putain, soufflai-je. Un bon putain ou un mauvais putain? Un très bon putain, elle sourit. Alors, pour cette leçon de parachutisme, demain matin. Je passe te prendre à 8 heures. En retournant à nos voitures, j'avais l'impression de flotter. C'était ça qui m'avait manqué, cette électricité, cette sensation d'être pleinement vivante pour la première fois depuis des années. Je souriais encore en rentrant chez moi, goûtant encore son gloss, sentant encore la chaleur de ses mains sur mon visage. Mon téléphone vibra, un texto d'elle. J'ai hâte d'être à demain, fais de beaux rêves, ma belle. Je m'endormis cette nuit-là avec des papillons dans le ventre et l'étrange certitude que toute ma vie était sur le point de changer. Le samedi matin arriva avec un temps parfait pour le parachutisme. Ciel clair, vent minimal, et Michaela qui m'attendait devant chez moi, vêtue d'une combinaison qui semblait taillée sur mesure. Elle avait tout d'une cascadeuse professionnelle. Prête pour ça? Demandai-je alors que nous roulions vers la zone de saut. N'est prête, même si je dois admettre que l'idée de tomber attaché à toi est assez séduisante. La façon dont elle le dit fit rougir mes joues. Tout semblait différent avec elle sur le siège passager, plus vif, comme si quelqu'un avait augmenté la saturation des couleurs de mon monde. Sur le terrain d'aviation, je lui expliquais les protocoles de sécurité avec une efficacité professionnelle. Mais chaque fois que nos mains se frôlaient pendant la vérification de l'équipement, ma concentration vacillait. C'était une élève naturelle, confiante et concentrée, posant des questions pertinentes sur le matériel et les procédures. Tu as déjà fait ça, observai-je. Des principes similaires à certaines de mes cascades, juste à plus haute altitude. Mike haussa un sourcil quand il nous vit nous équiper ensemble. Tu prends des élèves en cours particulier maintenant? Quelque chose comme ça. L'avion grimpa régulièrement vers notre altitude de saut. Michaela et moi étions assises l'une contre l'autre dans la cabine exiguë. Je sentais la chaleur de son corps contre le mien, sa respiration régulière, la façon dont elle jetait des regards furtifs à ma bouche quand elle pensait que je ne la voyais pas. Nerveuse? Demandai-je. Excitée? À 4000 mètres, j'ouvris la porte et sentis la ruée familière du vent et de l'adrénaline, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais le dos de Michaela pressé contre ma poitrine, ses mains agrippées aux miennes, une confiance qui circulait entre nous comme un courant électrique. À 3, criai-je par-dessus le bruit du moteur. 1, 2. Nous plongeâmes ensemble dans le vaste bleu du matin, et pendant 60 secondes de chute libre, rien n'existait à part nous et la terre qui se précipitait à une autre rencontre. Elle renversa la tête contre mon épaule et éclata d'un rire de pure joie, un son emporté par le vent. Quand je déployai le parachute, nous fûmes projetés vers le haut, flottant soudain paisiblement au-dessus de la côte californienne. L'océan s'étendait à l'infini sur notre gauche, Long Beach s'étalait sous nous comme une carte détaillée. C'est incroyable, souffla-t-elle. Le plus beau bureau du monde. Nous atterrîmes en douceur sur la plage. Alors que je l'aidais à se défaire du harnais, elle se retourna dans mes bras. Nous étions toutes les deux encore ivres d'adrénaline, le cœur battant, le visage rougi par le vent et l'excitation. C'était extraordinaire, dit-elle, mais elle me regardait. Moi, pas le ciel d'où nous venions de tomber? Ah oui? Elle m'embrassa alors, là, sur le sable, avec le parachute qui ondulait derrière nous dans la brise. Ce baiser était différent de l'exploration timide de la veille. Il était affamé, exigeant. Ses mains s'en mêlèrent d'empoter dans mes cheveux alors qu'elle me pressait contre le sac d'équipement. Je me perdis dans sa bouche, sa chaleur, son goût de café et de promesses. Mes mains trouvèrent la fermeture éclair de sa combinaison, et elle fit de nouveau ce petit son qui me rendait folle. « Chez toi ou chez moi ?» murmura-t-elle contre mes lèvres.
C'est plus près chez moi. Nous franchîmes à peine la porte de mon appartement qu'elle m'arrachait déjà ma chemise, me faisant reculer vers la chambre. Chaque baiser était plus urgent que le précédent, 10 ans de désirs refoulés qui se libéraient enfin. Elena Dianitisua, elle était magnifique dans la lumière de l'après-midi qui filtrait par mes fenêtres, si bien dans sa peau, d'une manière que je n'avais jamais connue. Quand elle me toucha, vraiment, je compris ce qui m'avait manqué toutes ces années. Ce n'était pas seulement physique, c'était une renaissance. Après, nous étions allongés dans mes draps en désordre, sa tête sur mon épaule, toutes deux respirant fort, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Alors, c'était... Comment sais-je? Ça valait l'attente? Ça valait vraiment l'attente. Elle traça des cercles paresseux sur mon épaule nue. Je devrais sans doute te dire quelque chose. D'habitude, je ne vais pas d'aussi vite. Moi non plus, en fait, je ne suis jamais allée aussi vite. Elle se redressa sur un coude pour me regarder. Pas de regret? Avant que je puisse répondre, on sonna à la porte, puis de nouveau, avec plus d'insistance. Tu attends quelqu'un? Demanda Michaela. Non, mais une boule de froid se forma dans mon estomac alors que la sonnerie se transformait en coup sourd. J'enfilai un peignoir et regardai par le judas. Geoffrey se tenait sur mon paillasson, l'air furieux et déterminé. Merde, murmurai-je en me retournant vers Michaela. C'est mon ex-mari. Les coups de Geoffrey redoublèrent de audience. Violence. Je fis signe à Michaela de rester silencieuse et j'entr'ouvris la porte, laissant la chaîne de sécurité en place. Qu'est-ce que tu veux, Jeff? Il faut qu'on parle maintenant. Son visage était rouge, de colère ou de chaleur, je ne savais pas. Le divorce est finalisé, il n'y a rien à dire. Tu parles? Je sais ce que tu fais, Victoria. Mon sang se glaça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah si, tu vois très bien. Tu passes vite à autre chose, n'est-ce pas? C'est pas gêse. Je refermai la porte et m'y adossai, le cœur battant la chamade. Michaela apparut à côté de moi, entièrement habillée maintenant, l'air inquiet. Ça va? Je ne sais pas, il ne devrait pas être là. Les coups cessèrent, et j'entendis la portière de la voiture de Jeff claquer. Par la fenêtre, je le regardais s'éloigner, mais quelque chose dans son expression m'inquiétait. Tu veux en parler? Demanda Michaela. Pas vraiment. Tu veux qu'on sorte d'ici, plutôt? Nous atterrîmes chez un antiquaire du centre-ville, déambulant dans les allées étroites entre des meubles poussiéreux et des trésors oubliés. J'avais besoin d'une distraction, de quelque chose pour me vider la tête de la visite inattendue de Geoffrey et de ses sous-entendus. Regarde ça, m'appela Michaela de l'autre côté du magasin. Je la trouvai devant un miroir ouvragé, haut de 2 mètres moté qu'au moins, avec un cadre sculpté si complexe qu'il semblait sorti d'un manoir victorien. Le verre était ancien, légèrement déformé, donnant à toute chose un aspect onirique. Il est magnifique, dis-je, même si quelque chose en lui me mettait mal à l'aise. Et cher. Elle regarda l'étiquette, Misette note 200 $. Mais je ne pouvais détacher mon regard. Le miroir semblait attirer quelque chose au plus profond de moi, comme s'il m'appelait. Et dans le verre vieilli, je crus percevoir un mouvement qui n'avait pas lieu d'être. L'espace d'une seconde, j'aurais juré voir 2 femmes enlacées, vêtues de blanc. Je le veux, m'entendis-je dire. Victoria, il coûte 1200 $. Je sais, mais il me le faut. La propriétaire, une femme âgée au regard entendu, sourit quand je m'approchai du comptoir. Cette pièce attendait la bonne personne. Des miroirs comme celui-là, ils choisissent leur propriétaire. Que voulez-vous dire? C'est un héritage de famille, d'une propriété de Pasadena. L'ancienne propriétaire prétendait qu'il montrait des aperçus de l'avenir. Elle me fit un clin d'œil. Bien sûr, ce ne sont que des contes de bonnes femmes. Je payai quand même, organisant la livraison pour le soir même. Michaela secoua la tête, mais ne discuta pas. Tu es pleine de surprises, dit-elle alors que nous retournions à ma voiture. De bonnes surprises? Les meilleures. Ce soir-là, 2 livreurs peinèrent à monter le miroir jusqu'à mon appartement au 2e étage. Ils le placèrent dans ma chambre, en face du lit où il reflétait la pièce de sa manière étrange et surannée. Michaela arriva 1 heure plus tard avec de la nourriture thaï et du vin. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as acheté ce truc, dit-elle en jetant un coup d'œil au miroir pendant que nous mangions. Il m'a parlé. Une conversation à 1200 $. Après le dîner, elle se blottit contre moi sur le canapé et je sentis la même électricité que la veille, mais plus forte, plus certaine. Quand elle m'embrassa cette fois, c'était lent, exploratoire, comme si nous avions tout le temps du monde.
Reste cette nuit, murmurai-je contre ses lèvres. J'espérais que tu le demanderais. Dans ma chambre, avec le miroir qui reflétait nos mouvements dans son verre ondulé, tout semblait intensifié. La façon dont elle me déshabillait, avec soin, avec respect, la sensation de sa peau sous mes mains, chaude et lisse, les sons qu'elle faisait quand je la touchais, comme elle me l'avait montré cet après-midi. Nous fîmes l'amour lentement cette fois, apprenant les rythmes de l'autre, découvrant ce qui la faisait soupirer ou haleter. Dans le reflet du miroir, nos corps semblaient éthérés, comme si nous faisions partie d'une peinture romantique d'une autre époque. Après, alors que nous étions allongés, respirant fort dans la lumière de la lune, je vis quelque chose dans le miroir qui me fit sursauter et me redresser d'un coup. Ça ne va pas demanda Michaela. Dans le miroir, l'espace d'un instant, je nous avais vus. Mais nous étions plus âgés, vêtus de robes d'or blanches et assorties, nous tenant la main et riant. L'image n'a duré que quelques secondes avant de s'évanouir, mais elle m'a laissé ébranlée. Rien, dis-je en me blottissant à nouveau dans ses bras. J'ai cru voir quelque chose, elle m'a serré plus fort. J'ai inspiré son parfum, essayant de chasser cette impression que le miroir venait de me montrer quelque chose d'impossible, quelque chose qui ressemblait étrangement à un avenir que je n'avais jamais osé imaginer. Le lundi matin, la brume marine était si épaisse qu'elle rendait tout saut impossible avant l'après-midi. J'aurais dû être reconnaissante pour ce temps mort, mais mon esprit ne cessait de vagabonder pendant le briefing de sécurité avec 3 débutants de San Diego. Et rappelez-vous, dis-je, répétant la procédure par automatisme, gardez les jambes Jeanne fléchies quand nous toucherons le sol. Laissez-moi gérer c'est l'atterrissage. Et si le parachute ne s'ouvre pas demanda le plus nerveux, un type qui semblait déjà regretter le défi lancé pour son enterrement de vie de garçon. C'est à ça que sert le parachute de secours, répondis-je machinalement. Mais mon attention était partagée entre lui et le texto que Michaela m'avait envoyé 20 minutes plus tôt. Je tourne une scène d'accident de voiture aujourd'hui. Souhaite-moi bonne chance. Mike apparut à mon coude. Victoria, on peut parler? Mon estomac se noua. Il n'utilisait jamais ce ton à moins que quelque chose de grave ne se soit produit. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'entraîna à l'écart des élèves. J'ai reçu une plainte concernant le saut de samedi. Quel genre de plainte? Quelqu'un a appelé pour dire que tu avais manqué de professionnalisme avec une élève, que tu étais, je cite, plus concentré sur des affaires personnelles que sur les protocoles de sécurité. Mon sang se glaça. Qui a appelé? La personne n'a pas laissé son nom, mais Victoria, je te connais depuis 8 ans. S'il y a quelque chose qui pourrait affecter ton jugement, il n'y a rien. J'ai suivi chaque procédure de sécurité à la lettre, mais même en le disant, je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. Mon attention avait été divisée samedi, même si ce n'était jamais pendant les moments critiques. Écoute, je ne dis pas que j'y crois, mais je devais t'en parler. Tu as l'air distraite, c'est gerniadant. Le reste de la matinée s'est éternisé. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone, inquiète pour la cascade de Michaela, en colère contre la personne qui avait appelé Mike et de plus en plus paranoïaque à l'idée que Jeffrey soit derrière tout ça. À 2 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, Victoria Edwards. Mademoiselle Edwards, ici l'hôpital Cedars-Sinai. Nous avons une Michaela King ici qui vous a désigné comme contact d'urgence. Le monde a basculé. Est-ce qu'elle va bien? Que s'est-il passé? Elle est stable, mais elle a été blessée lors d'une cascade ce matin. Pouvez-vous venir? J'étais dans ma voiture avant même que l'infirmière ait fini de me donner l'adresse. L'odeur de l'hôpital m'a frappée dès que j'ai franchi les portes coulissantes. Antiseptique et peur, l'odeur des pires moments de chacun. J'ai trouvé Michaela dans la chambre 314, paraissant petite et vulnérable dans le lit d'hôpital, sa jambe gauche surélevée et bandée. Salut, casse-cou, dis-je, en essayant de garder une voix légère malgré la terreur qui me serrait la poitrine. Son visage s'illumina quand elle me vit. Tu es venue? Bien sûr que je suis venue. C'est grave? Déchirure des ligaments, fracture possible, la moto n'a pas voulu coopérer pendant la scène de l'accident. Elle a essayé de sourire, mais je pouvais voir la douleur derrière ce sourire. J'ai essayé d'approcher la chaise visiteur de son lit et j'ai pris sa main. Ses jointures étaient éraflées, un bleu se formait sur sa mâchoire, mais elle était vivante, entière et là. J'ai eu peur, avouai-je. Moi aussi. Pas de l'accident, mais de t'appeler. Je ne savais pas si c'était trop tôt pour le statut de contact d'urgence. Ce n'est pas trop tôt. Le médecin est arrivé 1 heure plus tard avec les résultats des radios. Entorse grave, pas de fracture, mais elle aurait des béquilles pendant au moins 6 semaines.
Pas de cascade, pas d'activité physique, repos complet. Je vais m'occuper de toi, dis-je sans réfléchir. Tu n'es pas obligé. Je veux le faire. Ce soir-là, je l'ai aidée à s'installer dans mon appartement, sur mon canapé, la jambe surélevée et les analgésiques à portée de main. Elle avait l'air épuisée, vulnérable d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé notre troisième semaine et ensemble, dit-elle. Les plans changent. Je ne vais nulle part. Je lui ai préparé à dîner, je l'ai aidée à aller à la salle de bain, je lui ai apporté des poches de glace toutes les quelques heures. Quand elle s'est assoupie sur le canapé, je me suis surprise à la regarder respirer, submergée par l'ampleur de mes sentiments pour cette femme. Vers minuit, elle s'est réveillée et m'a surprise en train de la fixer. Tu n'arrives pas à dormir? Je réfléchis, c'est tout. À quoi? Je me suis assise à côté d'elle. À quel point j'ai eu peur quand l'hôpital Harley a appelé, à quel point tout ça semble plus grand que tout ce que j'ai jamais vécu. Elle a cherché ma main. Plus grand comment? Au lieu de répondre, je me suis penchée et je l'ai embrassé, doucement, attentive à ses blessures. Quand nous nous sommes séparés, ses yeux brillaient d'une émotion qui ressemblait à celle qui agitait ma poitrine. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, murmurai-je. Tu crois? Non? Je sais que je tombe amoureuse de toi. Elle m'a attirée pour un autre baiser et malgré tout, la peur de l'hôpital, l'ingérence de Jeffrey, l'incertitude de ce que nous construisions, je me sentais exactement là où je devais être. 2 semaines après le début de la convalescence de Michaela, Jeffrey a appelé. J'ai failli ne pas répondre. On doit se voir aujourd'hui? Non, pas du tout. Victoria, je ne plaisante pas. 1 heure, au café de la côte, viens seul? Il a raccroché? Il y avait quelque chose dans sa voix qui me donnait la chair de poule, mais j'avais le sentiment qu'éviter la confrontation ne ferait qu'empirer les choses. Je l'ai trouvé à notre ancienne table, celle où Michaela et moi nous étions parlé pour la première fois. L'ironie ne m'a pas échappé. Tu as l'air en forme, dit-il alors que je m'asseyais. Qu'est-ce que tu veux, Jeffrey? Je sais pour elle, la cascadeuse. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. Comment? J'ai engagé quelqu'un pour te suivre? C'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Il a glissé une enveloppe Kraft sur la table. Photo, rapport de crédit, vérification des antécédents. Ta petite amie a un sacré passé. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Tu es malade. Je suis pragmatique. Tu as la moindre idée de l'image que ça donne? Mon ex-femme qui s'installe avec une lesbienne d'Hollywood à peine 1 mois après notre divorce? Ancienne ex-femme. Et avec qui je couche ne te regarde pas. Son visage s'est assombri. Ça devient mon affaire quand ça affecte ma réputation. Je suis en lice pour devenir associée au cabinet, Victoria. Je ne peux pas avoir ce genre de scandale attaché à mon nom. Quel scandale? 2 adultes qui ont une relation, 2 adultes du même sexe, qui se pavanent dans Long Beach comme pour faire une déclaration. Le dégoût dans sa voix me donnait envie de lui jeter mon café au visage. Au lieu de ça, je me suis adossée à ma chaise et je l'ai vraiment regardé. 10 ans de mariage, et je n'avais jamais vu cette facette de Jeffrey, ce côté autoritaire et possessif qui serait probablement apparu un jour ou l'autre. Laisse-moi être claire, dis-je lentement. Je me fiche de ta réputation, je me fiche de ton poste d'associé et je me fiche complètement de ce que tu penses de ma vie business, de ma vie personnelle. Tu devrais t'en soucier, parce que je peux te rendre les choses très difficiles. Comme appeler mon patron avec des plaintes anonymes? Il a souri et c'était un sourire laid. Ça, ce n'est que le début. Un coup de fil à l'Agence fédérale de l'aviation à propos de toxicomanie pourrait mettre fin à ta carrière. Je ne prends pas de drogue. Ça n'a pas d'importance. L'enquête à elle seule te clouerait au sol pendant des mois. Je me suis levée, la fureur bouillonnant dans mes veines. Tu me menaces. Je me protège. Mets fin à ta relation avec elle, Victoria. Redeviens la femme divorcée respectable que tout le monde attend et nous pourrons tous passer à autre chose. Va au diable! Je suis partie avant de dire quelque chose que j'aurais regretté, les mains tremblantes de colère. Le trajet du retour fut un brouillard de rage et de peur. Pouvait-il vraiment détruire ma carrière? Me détestait-il assez pour essayer? Michaela dormait sur mon canapé quand je suis rentrée, sa jambe blessée calée sur des oreillers. Elle avait l'air paisible, magnifique, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait autour de nous. Je me suis assise sur la table basse et j'ai secoué doucement son épaule. Hé! Elle a ouvert les yeux, immédiatement alerte. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme?
Jeffrey veut que j'arrête de voir, elle s'est redressée avec difficulté. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai tout raconté, les menaces, les photos, son plan pour détruire ma réputation afin de protéger la sienne. À chaque mot, son expression se durcissait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-elle quand j'eus fini. On? C'est mon problème. Pas question, ils nous menacent toutes les deux. Michaela, tu ne comprends pas? Il pourrait vraiment le faire, mettre fin à ma carrière, ruiner tout ce pour quoi j'ai travaillé. Elle est restée silencieuse un long moment, étudiant mon visage. Tu reconsidères notre relation? Non, oui, je ne sais pas. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. J'ai peur. Elle m'a attirée vers elle sur le canapé. Hé, regarde-moi. J'ai croisé son regard et la certitude que j'y ai vue m'a assez apaisée. J'ai passé toute ma vie d'adulte à faire ce que les autres pensaient être bon pour moi, dis-je, jouer la sécurité, suivre les règles, être ce que tout le monde attendait. Et où ça m'a menée? Misérable, vide, à moitié vivante. Et maintenant? Maintenant, je suis terrifiée et exaltée et plus moi-même que je ne l'ai jamais été. Je l'ai embrassée doucement. Je ne retournerai pas à cette vie, pas pour Jeffrey, ni pour personne d'autre, même s'il met ses menaces à exécution, même dans ce cas. Elle a souri et m'a attiré pour un autre baiser, celui-ci plus profond, plus certain. Alors, on se défend? Comment? Laisse-moi faire. Je connais des gens qui s'occupent des types comme Jeffrey. Cette nuit-là, dans ses bras, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant 10 ans, j'avais laissé la peur prendre mes décisions, la peur du jugement, du changement, de prendre des risques. Mais aimer Michaela valait tous les risques que Jeffrey pouvait nous lancer. Le miroir de l'autre côté de la pièce a attiré mon attention dans la pénombre. Pendant un instant, j'ai juré nous revoir, plus âgées, plus heureuses, debout ensemble, sans peur. Peut-être que l'avenir n'avait pas à être si effrayant. Après tout, ce mardi matin, le miroir m'a montré quelque chose de différent. Alors que je me préparais pour le travail, j'ai entrevu 2 femmes en robe blanche, debout sur une plage, des fleurs à la main. L'image était plus nette cette fois, plus détaillée. L'une me ressemblait sans équivoque, plus âgée mais radieuse. L'autre avait le sourire de Michaela. Tu fixes encore ce truc? Dit Michaela depuis le lit où elle faisait ses exercices de rééducation. Il me montre des choses parfois. Non, je crois, dans le futur. Des bonnes choses en pobos, des choses magnifiques. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui mûrissait en moi depuis des jours. Si le miroir me montrait notre avenir, peut-être était-il temps d'arrêter d'attendre qu'il se produise et de commencer à le construire. Mike était dans le hangar quand je l'ai trouvé, vérifiant les bulletins météo pour les sauts du lendemain. J'ai besoin d'emprunter le Cessna ce week-end, dis-je. Vol personnel? Très personnel. Il a levé les yeux de son presse-papier, étudiant mon expression. C'est à propos de cette femme qui est chez toi. Peut-être? Eh bien, tout ce qui peut te faire sourire comme ça ne peut pas être une mauvaise chose. Approuvé. J'ai passé le reste de la semaine à planifier chaque détail, le saut au coucher du soleil, des prévisions météo parfaites et surtout la bague que je portais dans ma poche depuis mercredi. Un simple anneau en or blanc avec un petit diamant, rien de tape à l'œil ou de traditionnel, juste magnifique. La jambe de Michaela guérissait assez bien pour une activité légère, même si elle se déplaçait encore avec précaution. Quand j'ai suggéré un vol panoramique vendredi soir, elle n'a pas hésité. Être là-haut avec toi me manque, dit-elle en m'embrassant alors que nous marchions vers l'avion. Le Cessna a grimpé doucement dans le ciel doré du soir. Long Beach s'étendait sous nos pieds, le Pacifique s'étirant à l'infini vers l'ouest, peint en orange et rose par le soleil couchant. À 1500 mètres, j'ai stabilisé l'avion et viré vers la côte. C'est magnifique, dit Michaela en regardant la vue. Tu veux que ce soit encore mieux? Comment? J'ai sorti de parachute? Un dernier saut ensemble. Ses yeux se sont illuminés. Ma jambe? Un saut en tandem, je m'occupe de tout. Elle attrapait déjà son harnais. Tu es folle? Oui. L'équipé dans la cabine exiguë était délicat avec sa jambe blessée, mais nous y sommes arrivés. Comme toujours, être pressé contre son dos, sentir sa confiance entre mes mains a fait disparaître tout le reste. À 3000 mètres, j'ai ouvert la porte. Le vent s'est engouffré, emportant tous nos mots sauf les plus essentiels. Prête? Ai-je crié. Elle a hoché la tête et nous sommes tombés ensemble dans le ciel flamboyant. La chute libre avec Michaela ne perdait jamais de son charme.
60 secondes de liberté pure, rien que nous et la Terre qui tournait en dessous. Mais cette fois, alors que nous flottions sous la voile en regardant le soleil s'enfoncer dans l'océan, j'avais autre chose en tête. Michaela, criai-je par-dessus le vent. Oui, je t'aime. Je t'aime aussi. Épouse-moi. Pendant un instant, le seul son fut celui du vent dans les suspentes du parachute. En dessous de nous, la plage grandissait, devenait plus détaillée. Je pouvais voir des gens promener leurs chiens, des couples se tenant la main, la vie normale se déroulant pendant que nous descendions du ciel. Tu es sérieuse, là maintenant cria-t-elle en retour. J'ai sorti l'écrin de ma combinaison, manquant de le faire tomber dans ma nervosité. On ne peut plus sérieuse. Elle s'est tordue dans le harnais pour me regarder et son visage était tout ce que j'avais espéré. Surprise, joie, des larmes qui commençaient déjà à couler. Tu me demandes en Alio, on- en mariage à 2500 mètres d'altitude? Le plus beau bureau du monde, tu te souviens? Elle a ri, un rire emporté par le vent à travers le ciel. Oui, bien sûr que oui. Nous avons atterri sur la plage dans un enchevêtrement de suspentes et de rires. D'autres personnes se sont précipitées pour nous aider avec l'équipement, mais je les ai à peine remarquées. Tout ce que je voyais, c'était des Michaela, les larmes coulant sur son visage alors que je glissais la bague à son doigt avec des mains sableuses et tremblantes. Je n'arrive pas à croire que tu viens de faire ça, dit-elle. Incroyable dans le bon sens ou dans le mauvais? Elle m'a embrassée, là sur le sable, devant tout le monde, et je me fichais guéquier de qui regardait ou de ce qu'il pensait. C'était ma vie maintenant, notre vie. Ce soir-là, nous avons appelé sa sœur à Portland, qui a crié d'excitation. Mes parents étaient plus difficiles à joindre en voyage en Europe, mais le message vocal que j'ai laissé semblait étonnamment facile. J'ai rencontré quelqu'un et je vais me marier. Elle s'appelle Michaela et elle me rend plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible. Alors que nous étions allongés dans le lit cette nuit-là, le miroir reflétant nos corps enlacés dans le clair de lune, j'ai eu un autre aperçu de notre avenir, plus clair que jamais. Une petite cérémonie sur la plage, nos amis et notre famille réunis autour de nous, la joie rayonnant de nos visages alors que nous échangions nos vœux. Le miroir me montre notre mariage, murmurai-je. À quoi ça ressemble? C'est parfait. La cérémonie sur la plage s'est déroulée exactement comme le miroir me l'avait montré. 3 mois plus tard, par un parfait après-midi d'octobre, nos amis se sont réunis sur le sable où nous avions échangé notre premier baiser. Le temps était magnifique, pas de brume marine, juste le pur soleil de Californie et une douce brise océanique. La sœur de Michaela est venue de Portland pour être sa témoin, tandis que Mike se tenait à mes côtés, mal à l'aise dans son smoking de location, mais souriant comme un idiot. Même mes parents étaient rentrés d'Europe, ma mère pleurant avant même le début de la cérémonie. Tu es sûr de toi? M'a demandé Mike alors que nous attendions l'arrivée de Michaela. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Elle s'est avancée vers moi, vêtue d'une simple robe blanche que la brise marine faisait danser, ses cheveux lâchés sur ses épaules. Pas de marche nuptiale traditionnelle, juste ma future femme marchant sur le sable avec cette démarche assurée qui avait attiré mon attention la première fois. Jeffrey n'était nulle part en vue. Ses menaces s'étaient évaporées après qu'un ami avocat de Michaela lui eut envoyé une lettre soigneusement rédigée sur le harcèlement et la diffamation. Il s'est avéré que les cascadeurs connaissaient des professionnels du droit très persuasifs. Salut, dit-elle en m'atteignant, les yeux brillants de larmes et de rire. Salut à toi. La cérémonie était simple, avec des vœux personnels que nous avions écrits nous-mêmes. J'ai promis de l'aimer sans crainte, de faire des sauts dans l'inconnu ensemble, de ne jamais laisser la peur prendre les décisions à notre place. Elle a promis de me rattraper quand je tomberai, d'être ma partenaire dans toutes les aventures, de ne jamais me laisser me contenter d'une demi-vie. Quand l'officiant nous a déclarés mariés, nous nous sommes embrassés alors que le soleil entamait sa descente vers le Pacifique. Et j'ai pensé à quel point ma vie était différente de celle d'il y a un an. À quel point j'avais eu peur de quitter Jeffrey, de télécharger cette application de rencontre, d'admettre ce que je voulais vraiment. La réception a eu lieu dans un restaurant en bord de mer, rien de chic, juste de la bonne nourriture et les gens que nous aimions. Ma mère m'a approchée pendant le dîner, l'air nerveuse. Je veux que tu saches, dit-elle avec précaution, que ton père et moi, nous voulons juste que tu sois heureuse et que tu es vraiment en paix avec ça. Elle a regardé de l'autre côté du restaurant vers Michaela, qui riait de quelque chose que Mike lui racontait. Je ne t'ai jamais vu sourire comme tu le fais quand tu la regardes. Elle me fait sentir vivante. Alors c'est tout ce qui compte.
Plus tard, alors que nous dansions un slow sur la musique du guitariste du restaurant, Michaela m'a murmuré à l'oreille: Aucun regret? Un seul, elle s'est reculée pour me regarder. Lequel? D'avoir attendu si longtemps pour te trouver? 6 mois après le mariage, nous dirigions Pacific Adventure Sport ensemble. Michaela avait abandonné les cascades pour enseigner les tours en hélicoptère et les techniques de parachutisme avancées. Notre entreprise était florissante et plus important encore, nous l'étions aussi. Le miroir avait été déplacé dans notre nouvelle maison, accroché dans la chambre où il continuait de nous montrer des aperçus de notre avenir. Vieillir ensemble, voyager dans le monde, apprendre à d'autres personnes à surmonter leurs peurs et à faire des sauts dans l'inconnu. Un soir, alors que nous étions assises sur notre terrasse à regarder le coucher du soleil, Michaela a pris ma main. J'ai trouvé quelque chose date aujourd'hui, dit-elle. Quoi donc? Elle a sorti une coupure de journal jauni. Tu te souviens de la propriétaire de la boutique d'antiquités? Elle a dit que le miroir venait d'une succession à Pasadena. J'ai hoché la tête. Les propriétaires précédentes étaient 2 femmes, Margaret et Catherine. Elles ont vécu ensemble pendant 17 ans avant que le mariage homosexuel ne soit légal. Le miroir était leur bien le plus précieux. J'ai regardé la photographie qui accompagnait la nécrologie. 2 femmes âgées, les bras l'une autour de l'autre, rayonnant de ce genre de bonheur que je reconnaissais. Elles ont dû voir leur avenir dedans, elles aussi, dis-je. Ou peut-être que cela révèle ce qui devient possible lorsqu'on a le courage de choisir l'amour. Tandis que les dernières lueurs du crépuscule pâlissaient sur Long Beach, je songeais à tous ces instants qui nous avaient conduits jusqu'ici. Les papiers du divorce, l'application de rencontre, ce premier baiser terrifiant sur la plage, les menaces de Jeffrey, l'accident de Michaela, les visions mystérieuses du miroir. Chacun de ces choix avait mené à ce moment précis, à cette vie, à cet amour qui me semblait plus vaste que tout ce que j'aurais jamais cru possible. Merci, ai-je dit. Pourquoi? Pour m'avoir appris à tomber. Elle m'a embrassée alors que les étoiles perçaient la voûte céleste, et quelque part, à la fenêtre de notre chambre, j'aurais juré voir le miroir ne refléter ni notre passé, ni notre avenir, mais simplement cet instant présent, si parfait.